J'ai envie de croire qu'aujourd'hui, on ne pourra pas avoir un drive de l'immobilier comme on peut avoir un drive chez Leclerc, Carrefour ou Auchan. J'ai envie de croire que ça n'existera pas. Le marché est vraiment très opaque, à la fois à tous les niveaux, en termes de prix, en termes de visibilité, en termes d'offres, en termes de façon de fonctionner. Et puis souvent, on a l'idée dans la tête d'un acquéreur ou d'un potentiel futur acquéreur que les transactions sont très complexes, sont chronophages, que c'est galère tout simplement. Et nous, on va essayer de, alors peut-être pas redorer l'image de l'immobilier, mais assainir ou faciliter, rendre plus facile en tout cas une acquisition immobilière dans le neuf. L'objectif, en fait, c'est que justement l'innovation soit au service de l'humain et que du coup, grâce aux innovations que nous on a développées, on vient décharger ces professionnels-là de toutes les complexités, qu'elles soient administratives, juridiques, commerciales ou que sais-je, qui sont quand même très très présentes dans le métier et que du coup, la contrepartie, c'est forcément ils auront plus de temps à accorder à leurs clients ou à leurs futurs potentiels acquéreurs. Et ça, c'est fondamental parce qu'en fait, la clé de l'immobilier, c'est surtout beaucoup d'humains, même si on a tendance à l'oublier. Alors, il faut savoir que la PropTech ne sont pas forcément que des startups. On peut avoir en fait des grands comptes qui ont ce volet innovant. Alors évidemment, la mécanique ne sera pas forcément la même que chez les startups parce que voilà, on a quand même un petit peu plus de flexibilité ou de souplesse dans nos structures à nous. Par contre, en tout cas dans ce réseau de la PropTech, on a aussi des grands comptes. On se rend compte de plus en plus que ces grands comptes commencent à vraiment voir l'intérêt des startups en fait. Donc il y a des collaborations qui se font de plus en plus. C'est quand même un métier ou un monde plutôt, le monde de l'immobilier, qui a eu pas mal de mal, ou en tout cas qui a pris plus de temps pour prendre ce virage du numérique. Mais ça commence vraiment à émerger et puis les nouveaux acquéreurs qui arrivent sur le marché vivent avec cette technologie. Donc en fait, les promoteurs n'ont quelque part, ou les grands comptes, n'ont presque pas le choix de prendre ce virage numérique pour s'adapter à la clientèle. Pour moi, là où il y aurait vraiment un intérêt, une vraie plus-value, à la fois à l'échelle de la ville, de son attractivité, de son dynamisme, c'est d'avoir une réflexion collective à la fois chez nous, parce que nous, on peut vraiment apporter au niveau innovation, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire, mais aussi avec les promoteurs et l'ensemble des promoteurs, avec les aménageurs et avec évidemment les acteurs publics. Alors on peut parler de la ville, il y a vraiment des super sujets, alors qui j'espère se concrétiseront, mais il y a vraiment des sujets.